Yo, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler des premiers spoilers du chapitre 230 de Jujutsu no Kaisen qui va un petit peu conclure. C'est un début de conclusion entre le combat entre Satoru Gojo, le plus fort de cette époque, et Sukuna, le plus fort, toute époque confondue. Comme je dis dans cette miniature, absolument ne regarde pas cette vidéo parce que c'est vraiment le début du climax du combat. Il y a beaucoup de choses qui ont été disséminées ici et là dans les chapitres précédents et qui vont avoir de l'importance aujourd'hui, qui vont un petit peu nous présenter la fin du combat entre ces deux légendes. Donc vraiment, si tu veux le suspense et lire ces pages les unes après les autres, attends la version de Maizei qui tombera normalement vendredi. N'hésite pas à t'abonner si tu aimes Jujutsu Kaisen, si tu aimes ma façon de raconter les histoires. C'est un petit peu votre moyen de contribuer à l'évolution de ma chaîne et je le répéterai jamais assez, j'ai besoin de vous. Vous êtes entre 4000 et 5000 à regarder cette vidéo, donc n'hésitez pas à la liker, bien sûr, à la partager sur les différents sociaux, puis à vous abonner si vous aimez ce genre de critique, d'analyse et de retour sur cette œuvre que j'adore. Commençons la vidéo. On a la confrontation entre Sukuna et Mahoraga, ce général qui, en plus d'être hyper puissant, a la faculté, grâce à sa roue, de bloquer, d'annuler, d'être imperméable aux techniques de son adversaire une fois qu'il s'est adapté. J'avais cru qu'on aurait, en plus de cette technique d'adaptation, un combat directement entre Mahoraga et Gojo, un combat physique, un combat où elle allait se mettre des patates, des coups de poing, des coups de pied, etc. Mais en fait, l'utilisation est tout autre. On a les élèves de Satoru Gojo, les autres exorcistes, qui, en voyant directement le général géant derrière Sukuna, se disent que c'est la carte maîtresse du clan Zenin. Toute la technique des 10 ombres repose un petit peu sur l'invocation de ce guerrier-là qui peut, et qui a déjà dans le passé, rivalisé, battu un possesseur et du sixième œil et du pouvoir de l'infini. Ça nous a encore répété, mais voilà, c'est la carte maîtresse de ce clan-là, et c'est très certainement une des raisons de l'équilibre qu'on a entre les trois familles, la famille Gojo, la famille Zenin, et puis l'autre troisième famille, dont on n'a pas beaucoup parlé, mais dont fait partie ce cher Kenjaku. Je crois que c'est ça le nom. On voit que Sukuna rappelle directement Mahoraga, et donc on n'aura pas directement un combat de fight, et on comprend que c'est juste une de ses cartes maîtresses pour pouvoir annihiler le pouvoir de l'infini de Satoru Gojo, son pouvoir de l'infini à l'extérieur, mais pour annihiler aussi le pouvoir qu'il a directement dans son territoire. Et ça, je vais plus le développer un peu par la suite. Mais c'est pas pour tuer Satoru Gojo, mais plutôt pour contrer uniquement la puissance de ses sorts. Mais lors de leur échange, Satoru Gojo se rend compte que ce n'est pas Mahoraga qui a annihilé, qui a encaissé, qui a tanké son pouvoir dans l'infini lors de la dernière extension de territoire, c'est quelqu'un d'autre. Et là, on a le suspense directement quand on découvre que Sukuna a utilisé Megumi pour tanker, assimiler le pouvoir de l'infini. Quelles vont être les répercussions sur le cerveau de Megumi, j'en sais rien, mais on sait qu'il a habilement utilisé la possession du corps de ce personnage-là pour contrer la technique ultime de Satoru Gojo. Est-ce qu'il l'avait déjà anticipé quand il a choisi de choisir le corps de Megumi? Est-ce qu'il l'a fait directement pour avoir les 10 ombres? Mais aussi, est-ce qu'il avait anticipé le rapport maître-élève entre Gojo et Megumi pour savoir que ça infligerait des dommages psychologiques à Gojo de devoir infliger cette torture du millier d'informations compactées en seulement quelques secondes à travers l'essence de celui qui est victime du pouvoir de l'infini? Question intéressante et j'espère qu'on aura un retour là-dessus. Sachant que, normalement, Gojo avait dit qu'il aurait une technique pour sortir Megumi. Il a une technique, un plan pour sortir un petit peu Megumi de cet aspect-là. Les cartes sont donc rebattues et Satoru Gojo lui dit « Bon, à ta prochaine attaque, je saurai comment contrer Mahoraga, je sais déjà comment contrer ton extension de territoire, je peux vivre dedans, je peux t'éclater dedans physiquement, tout en me guérissant pour ne pas subir tes différentes coupures dues à tes sorts imparables, et en plus, si tu invoques Mahoraga, là, je serai capable de le défoncer directement, puisque j'ai un peu compris comment il fonctionnait. En tout cas, c'est comme ça qu'il s'avance. Mais au moment de faire son extension de territoire, il se met à saigner du nez, mais de manière beaucoup plus significative que la dernière fois. Il a une morve qui s'échappe directement de son nez. C'est quelque chose que JJ Akutami avait mis entre parenthèses. On avait vu le nez de Gojo un petit peu saigné, on ne savait pas pourquoi c'était vraiment. Et là, on voit que ça revient. On n'avait pas les explications précédemment. Je pensais que voilà, on allait passer à autre chose, mais non. Et on nous explique
que la technique qu'a utilisé Gojo pour pouvoir un petit peu rip-up son sort inné, qui devient inefficace après une extension de territoire, n'est pas dû un petit peu au hasard, ou c'est pas un pouvoir qui peut être rematérialisé grâce à l'énergie occulte inversée. Il utilise un procédé beaucoup plus obscur que ça. En fait, le sort inné est gravé dans une partie de ton cerveau et devient donc inutilisable après une extension de territoire. Et pour contrer cela, Satoru Gojo détruit une partie de son cerveau et le recrée grâce à de l'énergie occulte inversée. Et c'est comme ça, avec ce bout de cerveau neuf, qu'il peut réutiliser instantanément son pouvoir inné après son extension de territoire. Donc c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. C'est pas juste une recomposition d'énergie occulte, c'est pas une recomposition de conditions, c'est sciemment détruire une partie de ton cerveau pour la régénérer, pour que celle-ci n'ait plus l'impact issu de ton extension de territoire. Et en fait, il l'a fait déjà 5 fois, et ça provoque des dommages, parce que le cerveau est une partie très fragile du corps humain, et même si tu la détruis, que tu la reformes comme ça grâce à de l'énergie occulte, tu as directement des séquelles. Gojo tombe au sol, et là, Sukuna lui explique que voilà, finalement, il dit une phrase, tu as été le plus fort que pendant une période de la vie où je n'étais pas là. Il le réduit directement, et Sukuna va faire donc une extension de territoire, et il lui dit cette fois, je vais mettre une barrière à mon extension de territoire pour que tu ne puisses pas te sauver, parce que comme ça, je vais te tuer. Satoru Gojo, qui n'est plus capable aujourd'hui de faire de taijutsu, d'utiliser ses sorts inversés pour pouvoir survivre dans l'extension de Sukuna. À ce moment-là, on pense que c'est fini directement pour Gojo, mais retournement de situation, quand Sukuna appelle directement son hôtel dans son extension de territoire, lui aussi se met à avoir des gerbes de sang qui ne sortent pas, non pas de son nez, mais de ses yeux, et c'est le contre-coup du chapitre précédent, quand il s'est mangé le sort imparable de l'extension de territoire de Satoru Gojo, le pouvoir de l'infini, lui aussi, son cerveau, il n'a impacté que quelques secondes. Mais son cerveau a également implosé durant cette petite dose d'informations qu'il a reçue, ce qui détruit sa faculté à étendre une nouvelle fois son territoire, et on a donc les deux personnages incapables de développer leur territoire. Gojo dit directement à Sukuna, je ne peux pas perdre, je dois rester classe puisque je suis observé directement par les élèves, et il se jette sur Sukuna pour lui mettre une terrible patate, sachant que physiquement, jusqu'à aujourd'hui, celui qui a réussi à terrasser l'autre, c'est Satoru Gojo. Sukuna a pourtant utilisé toutes les techniques de son extension de territoire, qu'il ne peut plus faire. Il a utilisé Mahoraga pour pouvoir encaisser le pouvoir de l'infini dans l'extension de territoire de Satoru Gojo, chose qu'il ne peut plus pas faire. Ils ne peuvent que se battre avec le Taijutsu, et Gojo l'avait prévu. Il est plus apte à se battre avec une partie de son cerveau déchiré que semble l'être Sukuna. On arrive sur le dernier élément de ce chapitre. Tu as aussi pas mal d'informations sur le fait est que Sukuna avait anticipé la semaine dernière, avait retardé la renaissance de son sort pour pouvoir un petit peu placer Megumi et faire en sorte qu'il s'adapte. C'est des éléments de détail que je dois comprendre en regardant la version originale et en français. Comment est-ce que Sukuna a réussi à échanger sa place avec Megumi pour pouvoir contrer le sort de l'infini, et comment c'est le personnage de Megumi qui peut tanker le pouvoir de l'infini et pas Mahoraga. C'est des choses que je dois comprendre. Est-ce que le sort de l'infini de Satoru Gojo ne peut toucher qu'une seule personne? Et donc dans ce cas-là, c'est intéressant de mettre Megumi en tank pour qu'il se le mange, pour que Sukuna et Mahoraga ne soient pas impactés par le pouvoir imparable qui normalement se propage dans une extension de territoire. Que de choses à savoir, mais voilà, on arrive à la fin de ce combat. J'étais au Japon quand ce combat a commencé. Je vous ai fait d'ailleurs une review à Shibuya pour parler du combat, et c'est avec une grande joie, une grande émotion que je vous parle maintenant sur la dernière partie de ce combat. Il va rester, je pense, une semaine ou deux, mais on arrive directement sur la fin. Gojo, Sukuna, Gojo en prendre la tête, mais voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire maintenant vers qui, selon vous, la déesse de la victoire va sourire. Passez une bonne semaine. Ciao.